Alors je vais pas forcément attendre les retours de certains concernant la configuration Y que j'ai donnée là et la raison pour laquelle je dis que ce sommet doit disparaître. Je vais donner l'explication ici et ceux qui veulent pas l'écouter et veulent d'abord faire la recherche de leur côté, ben ne regardez pas cette vidéo, faites l'exercice chez vous. C'est ce que vraiment je vous conseille de faire, hein, parce que c'est comme ça, on apprend quand on le fait nous-mêmes, pas quand on nous explique forcément. Donc je vais vous donner l'explication parce que je veux pas vous laisser dans le flou. Mais voilà, vous faites ce que vous voulez, soit vous regardez la vidéo, ou soit vous essayez un petit peu de chercher de votre côté, en sachant que ceux qui chercheront de leur côté, c'est ceux qui apprendront sur les marchés le plus vite possible. Mais ça, c'est mon avis personnel, hein. Comme je dis, je le répète à chaque fois, mais il faut être vraiment actif dans son apprentissage. Tout dépend de ce que vous recherchez avec mes vidéos ou des vidéos d'ailleurs. Est-ce que vous recherchez juste un petit peu à avoir la vision de quelqu'un ou est-ce que vous voulez vraiment évoluer dans la vision des marchés? Ben, ça dépend de ce que vous voulez. En tout cas, pour que les choses soient bien claires, ce que j'ai précisé dans la vidéo d'avant, je le reconfirme, les plus petits creux et sommets de marché, il n'y a qu'une seule façon de les tracer. Et si maintenant je dis sélectionnez-moi un actif, donnez-moi un point de départ et un point final, et je dois tracer les plus petits creux et sommets valides, je vais les tracer d'une certaine façon. Si ensuite on passe l'actif à quelqu'un d'autre, à quelqu'un d'autre, à quelqu'un d'autre, il peut en avoir 10 000. Si les 10 000 personnes ont compris comment on trace des creux et des sommets qui sont valides, on marquera tous de la même façon. On marquera tous le marché de la même façon, exactement de la même. Il n'y a qu'une seule méthode possible pour le faire. C'est ça que je veux dire. Par contre, si ensuite quelqu'un, par exemple ici, on voit un mouvement en trois vagues en N, si quelqu'un pour une raison ou une autre ne souhaite pas cette N et tracer comme ça, juste comme ça, à ce moment-là, je ne peux pas dire que c'est faux, hein, que vous compreniez bien. Je ne peux pas dire que ce mouvement est faux. Ce mouvement est complètement juste. C'est simplement qu'il a été simplifié par celui-ci. Mais le plus petit mouvement que le marché ici a montré, c'était cette N. Pourquoi? Parce que le plus petit retournement possible, ça se fait en trois bougies ou trois points si on est en ligne, mais en ligne, j'ai même pas montré parce que c'est tellement simple. Donc là, cette bougie était la bougie centrale. Là, on a eu un mouvement baissier et un mouvement haussier. À partir du moment où j'ai eu mouvement baissier et mouvement haussier, il y a eu un creux. Si après vous décidez de ne pas le prendre en compte, c'est autre chose. Mais ce creux a existé sur cette UT, il a été marqué par le marché. Et de la même manière, ce sommet a été marqué par le marché. Pourquoi? Parce que j'ai eu un mouvement haussier et un mouvement baissier. Ce creux-là a été marqué par le marché, mouvement baissier, mouvement haussier. Ce sommet a été marqué par le marché, mouvement haussier, mouvement baissier. Vous ne pouvez pas dire qu'il n'a pas été marqué. Si ensuite vous voulez tout simplifier et en respectant que, en fait, on simplifie une vague I uniquement quand on a un mouvement N, vous avez le droit de le faire. Donc de ici à ici, on pourrait tout simplifier comme ça. Ça, je ne dis pas que c'est interdit, hein, que les choses soient vraiment claires, hein. Ça, on a le droit de le faire. Tout simplement parce qu'en fait, ça, pour faire ça, eh ben, on aurait d'abord validé celle-là par une vague I, et donc on aurait eu I, I, I en N qui peut se simplifier encore. Donc ça, j'ai aucun débat là-dessus, hein. Mais dans l'idée de tracer les plus petits creux et sommets possibles, ceux-là ont existé. Vous ne pouvez pas dire qu'ils n'ont pas existé. Par contre, sauf celui-ci, pardon, désolé, je l'ai laissé là, c'était justement celui-ci n'existe pas. Et je vais vous expliquer justement pourquoi. Oubliez ce que je vous ai dit sur celui-ci, je vais pas refaire la vidéo. Celui-là oui, celui-là oui, celui-là oui, celui-là oui, pas celui-là là. Je l'ai laissé comme ça, mais pour vous montrer la problématique qui va se passer. Donc si je reprends ici, et c'est très simple à comprendre, hein. Celui-là là, ce sommet, il a été validé parce que j'ai eu un mouvement ici de hausse qui existait depuis encore depuis en bas, hein. Il existe depuis ici en fait, hein. Le prolongement, je pense que c'est bon. Dès qu'on a des cassures de sommet, un nouveau sommet, on prolonge la vague, hein, on prolonge la vague, on prolonge la vague. Voilà, de toute façon, on n'a pas le droit de faire les N. Je vous l'ai montré dans l'autre vidéo, donc on prolonge les vagues, ça on a le droit de faire. Si je vous ai montré des configurations en deux bougies, si vous voulez vous amuser à avoir des configurations en trois bougies haussières ou trois bougies baissières ou quatre ou cinq ou ce que vous voulez, mais vous allez retomber sur la même chose, vous pourrez toujours simplifier par une vague I. Si vous voulez pas me faire confiance, faites-le, hein, mais en tout cas, voilà, je peux pas. Je vous ai montré le principe théorique avec deux. Je vais pas le faire avec trois, avec quatre, avec cinq, avec six et ainsi de suite, hein. Je l'ai montré avec deux. Une fois que ça marche avec deux, ça marche avec tout. Donc tout ce mouvement-là pouvait être symbolisé par une vague I, c'est ce qu'on devait faire. Et ensuite, on a eu un mouvement baissier ici en deux bougies. Donc mouvement haussier, mouvement baissier, ce sommet a été validé. Ensuite, ici, là, mouvement baissier, mouvement haussier. Donc ce creux est validé. Ensuite, mouvement haussier, mouvement baissier, ce sommet est validé. Là, on est live, hein, on va dire qu'il n'existe rien encore ici.
Et maintenant, on va avoir un problème. Là, j'ai une configuration Y. Là, j'en ai une autre. Des fois, mais même avec une, ça va être le même principe. Mais là, on va voir, ce qui m'intéresse ici, c'est que celle-ci, là, le point bas de ma Y, il allait en dessous de ce creux-là. Et c'est ça le problème. Et je vais vous expliquer pourquoi. Si vous aviez tracé comme ça, ensuite, vous savez pas trop ce que vous allez faire avec ça, admettons, hein, ben, vous auriez déjà pu le monter et il fallait pas le faire. Mais admettons que vous le montez déjà ici, on va faire ça, hein. Peut-être que quelqu'un va faire ça. Ensuite, on a cette bougie Y, boum, et peut-être quelqu'un va faire ça. Ensuite, mouvement baissier, et donc on a bien une alternance creux, sommet, creux, sommet, creux, sommet, creux, sommet, creux, sommet. Donc ça semble juste en fait. Sauf que moi je vous dis que celui-là, il faut. Et essayez de chercher pourquoi il serait faux, mais là je vais vous donner la réponse. En fait, c'est pas tant le sommet qui est faux, c'est surtout la suite qui est faite, hein. Donc vous, en fait, ce que vous avez fait, c'est que enfin vous, hein, si on suit là, on va se dire que vous auriez pris ce creux-là et ensuite vous aurez allé chercher le sommet là. Pourquoi? Parce que vous respectez un principe de base, c'est quand le mouvement est binaire, on passe de creux à sommet, vague haussière, vague baissière, vague haussière, vague baissière. Bon, ça, je pense que tout le monde a compris. Et donc une fois qu'on a un creux là, si ici on a un creux là, alors on est obligé de chercher un sommet, et le sommet, bah, c'est le point le plus haut entre les deux, hein, donc il est ici. Donc de base, comme ça semblait logique de le faire en fait, ça. Je le remets encore, mais ça semble tellement logique. Vous allez en voir des gens qui tracent comme ça. Maintenant, je vous dis pourquoi ça marche pas. J'enlève ça, et non, je vais le laisser. Et ça va être flagrant maintenant. Donc dans l'idée, ce qu'on dessine là, c'est on a eu une baisse, le marché a haussé, le marché a baissé, le marché a haussé, le marché a baissé. C'est clair ça, hein. Maintenant, cette bougie-là, je ne parle pas des ouvertures et clôtures, et c'est pour ça aussi que moi, je ne colorise pas mes chandeliers, parce que les couleurs peuvent être trompeuses pour cette partie-là, ondulatoire en tout cas. Moi, la seule chose que je vous dis, c'est qu'il y a deux possibilités pour ce range-là, ce range temporel. Soit il a d'abord marqué le point bas et ensuite le point haut, soit il a marqué d'abord le point haut et ensuite le point bas. Je vais commencer par l'idée qu'il aurait fait ça. C'est possible qu'il l'ait fait. Mais sur cette unité de temps, je ne peux pas le savoir, hein. Mais on va voir si s'il avait fait ça, est-ce que mon tracé est juste? Et bien on reprend, il a fait une baisse, une hausse, une baisse, une hausse. Ensuite, on suit la bougie, puis il y a la cassure de celle-là, donc on prolonge, et donc c'est juste. Donc, ce tracé serait juste, je dis bien en conditionnel, hein, il serait juste si on a la certitude que le range de cette bougie-là, la Y là, il s'est fait d'abord, il est parti temporellement du point haut vers le point bas. Si c'est ça, alors ce tracé est juste. C'est pour ça que je dis pas qu'il est faux, hein. Je dis qu'il pourrait être faux. Et comme il pourrait être faux ou il pourrait être juste, on ne le trace pas parce que si on n'est pas sûr, on ne trace pas. Donc la seule certitude qu'on aurait pour savoir si le marché est vraiment parti du point haut jusqu'au point bas, il faudrait descendre dans les unités. Mais moi, ce que je vous dis, c'est que si on trace les vagues sur une unité, c'est pas pour aller les vérifier sur une unité inférieure. Mais ça, c'est mon idée personnelle, hein. Et donc, parce que si on commence comme ça, aller chercher dans les unités, les unités temporelles pour voir dans quelle phase il a été, alors je pourrais faire des N à l'intérieur des bougies, hein. Je pourrais faire une vague, tac, tac, tac. Vous voyez ce que je veux dire? Après, ça devient l'enfer, hein. Enfin, vous faites ce que vous voulez, hein, mais moi je valide un mouvement avec un mouvement sur deux bougies, parce que ça, c'est pas un mouvement, c'est un range. Ça, c'est pas un mouvement, c'est un range. Le mouvement, c'est la cassure d'un range. Je pars de ce principe-là, hein. Donc c'est pour ça que j'ai pas besoin d'aller sur les unités inférieures. Mais après, chacun pense ce qu'il veut. Et maintenant, je vais donner la deuxième possibilité. C'est possible que cette bougie, il faut juste l'accepter, hein. C'est possible, cette bougie, sans regarder les ouvertures et les clôtures, que d'abord, temporellement, il a marqué un point bas et ensuite seulement le point haut. C'est possible qu'il ait fait ça, hein. C'est tout à fait possible. Donc, il faut l'imaginer comme un range, mais où d'abord, il a marqué, en gros, si je la traçais comme une vague, c'est comme ça, quoi. Si ça se trouve, hein, si on regarde dans une unité basse, il a fait plein de bordel dedans, mais en tout cas, le point bas était d'abord marqué et ensuite le point haut. Donc, moi, je le symbolise par une vague comme ça avec une flèche. Vous êtes d'accord, hein? Maintenant, si on suit le mouvement, regardez. Donc, j'ai eu la baisse, hausse, baisse, hausse, baisse. Regardez ce que vous tracez par rapport à ce qu'a fait le marché. C'est pas possible en fait. C'est pas possible parce que vous estimez qu'il y a eu des creux ici, mais vous prenez pas celui-là en compte. Vous estimez que celui-là est valide, vous estimez que celui-là est valide, mais vous n'émettez pas pardon l'hypothèse que peut-être il y avait un creux comme ça. Je pourrais faire ça et par exemple ça.
Vous n'avez pas le droit d'interdire ce creux. Vous voyez ce que je veux dire? Vous n'avez pas le droit de dire ouais non celui-là il est bon, celui-là il est bon, mais là le marché n'a pas fait de creux. Vous pouvez pas faire ça, c'est pas possible. J'espère que c'est clair. Si c'est pas clair, il faut réfléchir calmement, mais vous ne pouvez pas valider ce creux-là, valider ce creux-là, et partir du principe que ce creux n'a jamais existé. Parce que si ça se trouve, il a existé. Et s'il a existé alors que vous avez validé les deux premiers d'en haut, ça n'a pas de sens en fait. Donc la seule manière de tracer tout ça, c'est de partir on va dire, de ce sommet-là et d'aller chercher un creux. Ce sommet-là, on ne peut pas le marquer si maintenant j'enlève tout, avec une règle toute simple, et je vous l'ai déjà expliqué dans l'autre vidéo. Celui-ci, ce sommet-là, là on a eu un sommet, hein, on est bien d'accord. Avant, si celui-ci je le marque en tant que sommet, il me faut un creux d'abord, parce que je ne peux pas faire sommet et sommet. Il me faut un creux d'abord. Si c'est ça le creux, et celui-là a été valide, si c'est ça le creux, le problème c'est qu'on est dans le range. Et c'est pas ça qu'il me faut, il m'aurait fallu ça, une genre de bougie comme ça par exemple, hein, pour que j'ai un mouvement aussi. Là, j'aurais pu tracer la vague. Vous voyez l'idée, hein, une bougie là, la noire, ensuite celle-là, elle casse le range par le haut, donc j'ai le droit de faire ça. Et ensuite, je vais avoir celle-là qui casse par le bas, donc j'ai le droit de faire ça. Mais là, ça n'a pas été fait comme ça. Donc on a un creux ici, dans le range. On est dans le range en fait, faut le voir comme ça, hein. Ouais, je vais faire ça comme ça. Voilà, et voilà. Toutes ces bougies-là, elles ont été à l'intérieur de celle-là. Celle-là, elle a marqué d'un coup, elle a tout cassé. Donc de là à là, je peux y aller. Pourquoi? Parce que une bougie pour marquer la hausse et une bougie pour marquer la baisse. Mais par contre, tout ce qui est à l'intérieur doit être maintenant supprimé. Je sais que c'est déstabilisant, mais vous ne pouvez plus laisser les vagues ici comme ça parce que vous ne savez pas en fait si le marché a d'abord marqué ici un creux, ici un sommet. Vous ne pouvez pas faire ça. C'est pas possible en fait. Et je comprends que c'est déstabilisant, mais c'est la seule manière de tracer correctement vos vagues. Et ensuite, je le prolonge ici, et après, tout est juste. Vous auriez pu peut-être tracer, descendre dans les UT et être sûr que là, on n'avait pas un creux ou que le creux doit être intégré. Mais après, vous allez vous retrouver avec des mouvements sur une seule bougie. Est-ce que c'est ça que vous voulez ou pas? Mais en tout cas, si vous ne voulez pas de mouvement sur une seule bougie, que vous validez un mouvement seulement sur deux bougies, eh ben, il va y avoir des fois, vous allez tracer live et ensuite, il va falloir enlever vos tracés et, et faire une vague simplifiée. Et ça, c'est dans un cas bien précis, c'est quand vous avez une Y. Il faut voir la Y comme l'opposé d'une P. Quand vous avez une P avec plein de petites bougies devant, à droite de votre bougie, vous ne faites rien et vous attendez pour tracer un mouvement. Et ben, si vous avez une Y, tout ce que vous avez fait avant, c'était rien. Un peu ça dans l'idée. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que vous ne le saviez pas avant, mais en fait, tous ces petits mouvements, vous pouvez maintenant plus les prendre en compte. Je ne dis pas qu'ils n'ont pas existé, hein. Ils ont effectivement existé et on a bien vu qu'il y avait des mouvements haussiers, baissiers, haussiers. Mais sur cette UT, on ne pourra plus les tracer à cause de cette bougie-là. Parce qu'elle elle nous informe pas sur la temporalité du creux et du sommet. Et comme on n'a plus la temporalité, alors tout va être faussé si on laisse ça comme ça. Parce que la seule manière de laisser ça comme ça, je me répète, mais je le dis de plein de manières différentes pour que ça soit clair, la seule manière que vous auriez de laisser ça, si vous le voulez vraiment, si là on est d'accord que tout ça c'est valide, et si on est d'accord que tout ça c'est valide, la seule manière que vous auriez de laisser ça, c'est de faire sommet creux, et donc de relier là. Mais vous ne pouvez pas le relier parce que si ça se trouve, le marché a fait ça. Et après seulement il allait taper là-haut. Vous n'avez pas le droit de faire ça. Vous n'avez pas le droit de faire, donc j'étais là, vous n'avez pas le droit de faire ça, parce que si vous faites ça, eh ben, il y a peut-être quelqu'un d'autre qui va faire, en tout cas, probablement personne va faire ça parce que personne n'aime marquer des bougies, n'aime marquer des choses comme ça, mais c'est possible que le marché ait fait ça, hein. Je veux dire que, attendez, non, pardon, parce que là on était sur un point haut. Ouais, alors on va faire ça comme ça. Parce que là on a deux Y. Je vais redire je vais enlever ça et je vais redire ce que je dis. On imagine qu'on avait ça, comme ça. Et là, peut-être que vous faites ça, sans même parler de celle-là. Et donc, vous validez ici un creux avec cette bougie-là.
Il y en a qui vont faire ça, et ensuite ils vont prolonger avec celle-là. Je pense que vous saisissez l'idée. Mais déjà là, c'est faux. Peut-être que c'est faux. Parce que si ça se trouve, en fait, le marché, il a d'abord fait ça. Sur cette bougie-là, hein, il a peut-être fait ça, hein, dans l'idée qu'il a d'abord marqué le point bas et ensuite le point haut. Donc quand vous, vous êtes là, ici, et que vous marquez votre chose ici, vous ne pouvez pas aller là comme ça. Vous ne pouvez pas faire ça. Vous ne pouvez pas partir de là et faire ça. Parce que si vous le faites, vous oubliez la possibilité, la deuxième possibilité, que le marché en fait ait fait ça. Et si le marché en fait il a fait ça, alors c'est ça qu'il fallait faire. Ça et ça. Et à partir du moment où il y a deux possibilités de tracer, alors on les trace pas, tout simplement. Pas sur cette UT, parce que vous allez peut-être vous tromper. Je redis, hein, mais si vous tracez comme ça, vous n'avez pas le droit de le faire. Parce que vous marquez un mouvement qui, ça se trouve, n'a jamais existé. Si ça se trouve, le marché a marqué un creux ici, et ensuite, le lendemain, il a marqué un creux d'abord ici, avant de marquer le point haut. Vous ne pouvez pas juste zapper ce creux-là et dire, oh, bah, au pire, je le mettrai dans la vague à droite. Non, si ça se trouve, temporellement, il était là avant. Il était dans cette vague, dans ce moment à gauche. Et s'il est dans ce moment à gauche, vous ne pouvez pas le snober. Vous ne pouvez pas dire, je fais ça. Je pense que c'est clair, hein, mais c'est tout simple en fait, hein. Mais si vous respectez ça, à ce moment-là, si vous tracez vos vagues, on tracera tous de la même manière. Et une fois qu'on aura tous tracé de la même manière, alors je vous expliquerai pourquoi je suis venu jusqu'ici et on pourra commencer à intégrer, on va dire, par exemple, les relations temporelles, parce que il y a des choses à dire, mais il faut déjà, c'est la base, que on trace tous nos vagues, on va dire vagues primaires, si j'ai envie de dire, ou vagues de base, ou vagues comme vous voulez, les plus petites, et après on voit si on les utilise ou pas, mais les plus petites doivent être tracées tous de la même manière. Il y a une méthode universelle pour le faire, c'est celle-ci, et le problème, c'est que quasi la totalité des gens ne savent pas exactement comment tracer des vagues. Je le sais parce que j'ai observé suffisamment de graphiques d'autres personnes pour me rendre compte que des fois, bah, par exemple, si quelqu'un marque ici un sommet, je sais que s'il l'a fait en regardant dans l'unité temporelle en dessous, à la rigueur, la vague est peut-être valable, mais je pense pas qu'il ait fait ça comme ça. Mais en tout cas, j'ai déjà vu des gens tracer live, mais vraiment live, hein. Donc, je les ai vus tracer sans descendre dans les UT et prendre ça. Et quand je vois ça, je sais que c'est faux. Et quand je vois ça, je sais que c'est faux. Donc, il faut que vous soyez. Je vous demande pas d'être d'accord avec moi, mais c'est logique en fait. Donc, il faut que vous voyez ça, il faut que vous le repériez, et il faut plus que vous fassiez cette erreur. Et quand vous saurez les tracer comme ça, vous pourrez corriger n'importe qui en lui disant non, c'est pas juste. Et vous pouvez ensuite lui expliquer mais il faut les tracer, hein, tracez-les à la main, amusez-vous. Mais vous verrez que vous n'avez pas l'autorisation, mais pas l'autorisation de Hervé, hein, l'autorisation du marché en rapport avec la temporalité. Tout le monde me demande quand est-ce qu'on attaque la temporalité. Et bien juste déjà sur le tracé des vagues, juste déjà sur ça, parce que si vous permettez de tracer des vagues qui ne respectent pas la temporalité, eh ben vous êtes déjà pas dans le coup en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est pour ça. Je suis désolé si ça avance doucement pour vous, mais tout ce travail-là, il faut le faire en amont déjà. Il faut déjà être sûr que vos vagues respectent la temporalité, tout simplement. Et ensuite, après, on pourra voir ce qu'on va faire avec ça. Mais il faudrait que si je vois un graphique, moi, si quelqu'un me trace un graphique et qui me dit j'ai tracé les vagues les plus petites possibles, je regarde et je me dis ok, ça c'est juste. Et il peut avoir une seule solution de tracer les vagues, tout simplement. Voilà. Et je sais que c'est peut-être surprenant parce que beaucoup de gens disent ouais, on est libre de tracer les vagues. Même moi, j'ai dit au début de mes vidéos, voilà, on peut tracer les vagues comme on veut. C'est la vérité. Une vague quand je traçais les conversions du Kinkoyo, les conversions du Senkuspan, j'ai tracé des vagues, mais en fait, c'était des grandes vagues mais qui partaient forcément d'un creux et d'un sommet comme ça, parce que j'ai appliqué la même règle. C'était simplement des plus grandes vagues que celle-ci, mais les plus petites possibles, elles se traceront toujours pour tout le monde de la même manière. Et ceux qui ne les tracent pas comme ça font une erreur. Et si vous ne me croyez pas, vérifiez par vous-même et vous verrez que c'est faux. Enfin, en tout cas, pour vraiment que vous compreniez bien, c'est possible que ça soit faux. En gros, ils ont une chance sur deux que ça soit juste, mais ils n'ont pas la temporalité la temporalité de la bougie, donc ils ne peuvent pas être sûrs de ce qu'ils font, donc ils le font, on va dire, sans certitude. Et donc, si on ne peut pas valider un creux ou un sommet de façon 100% sûre, on ne le trace pas sur l'unité temporelle, tout simplement. Voilà. Allez, à plus, ciao.